Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le ministre Gilbert Bawara pour parler des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui sont en cours au Togo. Est-ce que l'élection législative va se passer réellement sans l'opposition? Allons-nous voter le 20 décembre prochain? Autant de questions que nous allons aborder pour clore cette émission. Monsieur le ministre, merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Nous le disions tout à l'heure, un projet de loi a été déposé à l'Assemblée, un projet qui devrait connaître d'une réforme constitutionnelle et institutionnelle. Alors, quelle est l'issue possible de ce projet? Non, nous avons confiance que le nouveau contexte politique, le paysage politique et la configuration de l'Assemblée nationale issue des élections législatives du 20 décembre 2018 va créer un nouvel état d'esprit. Quand on écoute l'opposition, elle dit le président Faure a déjà dirigé le Togo pendant plus de 2 mandats et que par conséquent, si on fait des réformes aujourd'hui, il n'est pas question qu'il soit encore candidat. C'est le point central de cristallisation. Là-dessus, qu'est-ce que vous êtes prêt à céder? Mais je vois beaucoup de Togolais et même beaucoup d'observateurs internationaux qui pensent que la qualité de certains acteurs de l'opposition constitue le vrai problème pour le pays. Non, vous ne répondez pas à ma question. Je vous dis, qu'est-ce que vous êtes prêt à concéder? Qu'est-ce que le président Faure est prêt à concéder aujourd'hui? Monsieur Babilas, nous avons toujours essayé d'éviter la personnalisation. Mais cela étant, par rapport à votre question, je vous dis qu'il y a beaucoup de Togolais, et c'est également mon opinion, qu'il y a beaucoup de leaders et de responsables de la coalition qui se sont démontrés incapables d'être de bons interlocuteurs et de bons partenaires du gouvernement et du président. Est-ce que c'est à cause de ça que le président Faure veut faire encore d'autres mandats? Non. Parce que vous essayez habilement d'éluder la question. Non, la personnalisation du débat ne nous intéresse pas. Je dis tout simplement, moi je fais confiance au jugement et à l'appréciation des Togolais. Si à l'occasion, par exemple, du prochain scrutin présidentiel, certains devaient mener campagne en se focalisant et en faisant une fixation sur la personne du président Faure, et que cela peut leur porter bonheur et leur porter chance, ça se verra. Monsieur le ministre, on va évoluer dans cette émission et parler d'un autre point de cristallisation, la libération des détenus politiques. D'abord, détenus politiques, est-ce que vous êtes fiers d'entendre que le Togo dispose de détenus politiques aujourd'hui? Non, il n'y a pas de détenus politiques. Ah, c'est même contenu. C'est même contenu dans tous les rapports. La communauté internationale le reconnaît, la CEDEAO le reconnaît. Babilas, ne soyez pas gênés par la ce que CEDEAO dit. ne le reconnaît pas. Oui. La CEDEAO parle des personnes qui ont été arrêtées à l'occasion des manifestations. Oui, mais vous avez une autre expression pour les désigner. Et je voudrais préciser que ces personnes ont été interpellées, non pas parce qu'elles ont participé à des manifestations qui procèdent des libertés et des droits fondamentaux, mais parce qu'elles ont commis des exactions, des violences et des destructions, souvent volontaires, à l'occasion des manifestations. Vous et moi, si vous sortez tout à l'heure dans la rue et vous commettez ce genre d'acte, je suis certain que nous serons interpellés. Il n'y a pas de raison qu'à l'occasion d'une manifestation, parce qu'on serait militant ou responsable de partis politiques, on commet des violences, on commet des destructions, on commet des exactions, on s'attaque à d'honnêtes citoyens qui cherchent uniquement à... C'est des effets collatéraux de toute manifestation. Non. On peut manifester pacifiquement, c'est ce que la loi prévoit, et on peut manifester sans avoir besoin d'agresser les forces de l'ordre, sans avoir besoin d'agresser d'autres citoyens, et quand c'est les forces de l'ordre qui agressent les citoyens, de s'attaquer à des magasins. On n'a pas besoin de bloquer le pays parce qu'on est en train de faire des manifestations. On n'a pas besoin de paralyser les activités économiques. Monsieur le ministre, par rapport à ce point, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a déjà procédé à la libération de tous ces détenus? Beaucoup de personnes ont déjà été libérées, soit à travers des libérations provisoires ou des mesures de grâce présidentielle. Et je voudrais vous informer que pas plus tard que cette semaine, la plupart des autres personnes sont passées en jugement et généralement, elles ont écopé de peines clémentes. Mais la violence n'est pas seulement d'un seul côté. Non. Il y a des forces de l'ordre aussi qui se sont quand même montrées coupables d'un certain nombre d'actes répréhensibles, non? Chaque fois, des mesures, soit disciplinaires ou judiciaires, ont été engagées et des sanctions ont été prises. Les Togolais ne le savent pas. Aujourd'hui, je voudrais leur dire que le président de la République avait demandé, après les réunions de Conakry du 3 au 6 novembre, à la commission de la CEDEAO, en liaison et en coordination avec les autorités ghanéennes,
de rencontrer M. Tchipi Atchadam, de recueillir ses préoccupations et ses inquiétudes et de lui demander quelles sont les mesures qui pourraient être prises en termes de sécurité et de protection pour favoriser son retour et son implication à la vie politique normale. Est-ce que c'est fait? Les responsables de la CEDEAO ont pris des initiatives et malheureusement, il semblerait que le mode de vie de M. Atchadam soit tel qu'il soit difficile de savoir à quel endroit il se trouve au moment où cette démarche était entreprise. Mais parce qu'il craint un certain nombre de choses. Il n'a pas de raison. On ne peut pas s'engager sur le chemin que M. Atchadam a voulu emprunter et ne pas avoir le courage d'assumer. Et surtout, ce serait une grave lâcheté et même un acte d'irresponsabilité d'envoyer les enfants d'autres parents, d'envoyer d'autres concitoyens dans des situations difficiles et de se mettre à l'abri. Ne vous mettez pas à la place de ces gens-là. C'est pour dire chacun a suivi Tchipi Atchadam dans son mot d'ordre de manière libre. Il n'a forcé personne. C'est des gens qui se retrouvent à travers son combat qui l'ont suivi. Bon, est-ce que ce combat se poursuit aujourd'hui ou pas? Mais que ce soit se poursuit, il y a un déclic. Il a créé un déclic quand même. Mais pourquoi ce combat doit être poursuivi par d'autres qui prennent des risques et pas par lui? Non, de toute façon, lui, là, il suffit quelque chose. Non, je constate tout simplement sa lâcheté et son manque de courage. Parce qu'il faut avoir aussi le courage d'affronter les situations que l'on crée. Oui, mais monsieur le ministre, pour clore quand même ce côté sur la libération des détenus politiques, pendant que vous prônez la libération de ces gens-là pour créer un climat de paix, mais lors des dernières manifestations, vous en avez encore arrêté pas mal. On en a arrêté parce que elles étaient impliquées dans des actes de violence, de destruction. Ça veut dire qu'on n'en finira jamais. Non, mais on n'en finira jamais. Le week-end prochain, peut-être qu'il y aura d'autres manifestations. L'erreur de l'opposition consiste à croire qu'elle peut s'installer dans des agissements et des actes inconstitutionnels et illégaux, qu'elle peut défier l'autorité de l'État, qu'elle peut mettre en cause et en péril la sécurité et l'ordre public, qu'elle peut poser des actes contraires à la loi, et se prévaloir de son statut d'opposition ou du combat ou de la situation actuelle pour se soustraire à la loi. Attention, monsieur le ministre de Delft, lorsque l'opposition dit qu'elle va empêcher l'élection, ce n'est pas par la force, c'est de sensibiliser les militants. Je vous dis, c'est de sensibiliser les militants. Je vous dis, le simple fait de dire qu'on va empêcher les élections est un acte illégal. Ah non. Je vous parle empêcher les élections, ils ont même dit qu'ils vont empêcher en utilisant tous les moyens. Oui, tous les moyens légaux, bien. Soit dit en passant. Tous les moyens légaux. Vous parlez de manifestations à l'occasion desquelles il y a eu des arrestations additionnelles. Oui. Ces manifestations avaient été interdites conformément à la loi. Et quand on agit en contravention et en violation de la loi et des lois, ces manifestations quand on pose des actes inconstitutionnels, illégaux, quand on cherche à mettre en cause l'ordre public et la sécurité, on doit être prêt à assumer la responsabilité. Pourquoi empêcher une manifestation libre, pacifique, dans un état de droit, avec des gens qui en sont même... J'imagine que dans beaucoup de pays africains, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, où se trouve le siège de Africa 24, il arrive que les préfets, que les autorités compétentes interdisent des manifestations parce qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public. Le ministre, une question qui me vient en tête tout de suite. Depuis 2006, on a signé les accords de politique globale, APG. Depuis 2006, pour faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles, on a traîné tout ce temps. Nous sommes en 2018. Ça fait 12 ans. Vous n'allez pas dire que c'est du fait de l'opposition qu'on n'a pas fait. Mais je vous ai donné une partie de l'explication, mais elle n'est pas exclusive. Je peux concéder, vous concédez que peut-être certaines occasions ont été manquées. Je considère, et le président le pense, que probablement au lendemain de l'élection présidentielle de 2015, avec l'atelier du Ashkroun qui a donné quand même un consensus sur un certain nombre de points, on aurait pu aller de l'avant. Oui, mais vous jouez la montre. Non, malheureusement, certains partis politiques, y compris l'ANC, n'avaient pas adhéré à cette démarche. Ça, je peux vous le concéder. Mais en revanche, ce que je constate depuis les années 2006, et c'est ce que je vous disais en disant qu'il y a parfois les mêmes réflexes, les mêmes schémas de pensée, les mêmes méthodes qui se reproduisent,
que probablement il faudrait un certain renouvellement, non pas en termes d'hommes ou de femmes, mais en termes d'état d'esprit, qu'il ne faut pas continuer à ressasser les récriminations et les ressentiments du passé et à entretenir artificiellement un climat de méfiance et de crispation et de suspicion qui n'ont pas lieu d'être. En tout cas, climat de méfiance et de crispation, aujourd'hui, on est en plein dedans parce qu'il y a une bonne partie de la classe politique qui ne se retrouve pas à travers le processus électoral. On a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir aplanir quand même les divergences. Apparemment, on n'y est pas arrivé. J'espère qu'on a réussi à faire quelque chose et que les jours, les semaines, les mois et les années à venir, on aura un dialogue, un débat beaucoup plus apaisé et que les uns et les autres se retrouveront à travers ce qui se fait. Monsieur Babilas, et je suis en train de conclure l'émission comme ça. Oui, non, je sais, mais je souhaiterais que vous le disiez quand même, ou vous l'entendiez. Il y a souvent un décalage entre la perception et l'impression que les gens peuvent avoir de l'extérieur, en croyant que le Togo serait à feu et à sang. Oui. Actuellement, vous êtes à Lomé, vous voyez que tout est calme, tout est serein. Les campagnes se poursuivent à travers tout le pays. Il n'y a pas d'incident et nous pensons que les esprits doivent s'apaiser. Nous allons au-delà du scrutin. Parce qu'il y a eu même des morts la dernière fois lors d'une simple manifestation de l'opposition. Même en France, à l'occasion des manifestations, il arrive qu'il se produise des incidents qui débouchent sur mort d'homme et c'est déplorable. Je dis tout simplement, les élections législatives sont une étape de notre vie politique. Au lendemain, il faudra continuer à multiplier les efforts de dialogue, d'ouverture, y compris avec nos frères et sœurs de la coalition, parce qu'il y a une nouvelle échéance qui se profile à l'horizon, c'est les élections locales, et faire en sorte que certains des reproches qui pourraient être formulés soient entendus et qu'on améliore et qu'on consolide le cadre électoral pour aller à ces élections locales qui débouchera ultérieurement sur la mise en place du Sénat. Merci beaucoup, monsieur le ministre Gilbert Bawara. Je rappelle que vous êtes ministre de la fonction publique et c'est vous qui représentez le gouvernement dans les négociations avec vos partenaires d'en face. Je parle de l'opposition sous l'égide de la CEDEAO. Merci beaucoup d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs sur ces points. On espère que le tout rentrera dans l'ordre et que les uns et les autres vont pouvoir se parler pour construire le Togo de demain. Les choses sont déjà rentrées dans l'ordre et tout va bien se passer. C'est l'intérêt même du pays. Merci beaucoup, monsieur le ministre, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.